Nous sommes live sur notre page Facebook page Christian Polémique officiel. Vous pouvez nous suivre là-bas. Nous sommes live. Nous sommes live sur notre YouTube channel Christian Polémique Recipe of Joy. Ça, c'est notre YouTube channel. Je vous en prie, allez dans notre YouTube, subscribe en touch de notification button. Nous sommes live. Ça, c'est une émission. C'est un talk show podcast. Nous sommes dans plusieurs radios. Merci à nos auditeurs d'être connectés avec nous today. Nous vous disons merci, merci, merci. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Oh, ça va bien. Emmanuel me dit ça va bien. This is thank you. I welcome you today in our talk show. Jose Emmanuel, we are in the Christian Polemic Talk Show, and we are live on Facebook, Christian Polemic Talk Show. Official, we are live on our YouTube channel, Christian Polemique Recipe of Joy. Please subscribe, please. And we are live, and this is a podcast. We are live so many radio. Follow us now. We say thank you to all that who are listening to us now. This is a beautiful Sunday, and we say sorry. We are just a little bit late because we're supposed to start at 5:30, but no, nevertheless, I say thank you for connecting with you now. And Emmanuel, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. Oh, okay. How was your week? Good. Really good. Actually, really good. Really good. Really good. Really good. We also learned about we also learned about something. No, that was something special about this week. Yep. Wow. It was also my mom's birthday. Happy birthday to you. This was my birthday week, and I was so blessed that God had one more year on my young teen age. And I say, Emmanuel said, Mommy, how old are you? I said, I'm 1 year. I said, I'm older than you. I said, I know, right? You are older than me. Mommy is 1 year old. I was so blessed, and I said, thank you for all those that they wish me happy birthday. I know that many couldn't do it, and I say thank you. God bless you, and I declare the blessing of God upon you. Wherever you live, may God visit you. Thank you. That was a blessed day. I was so overwhelmed. Je dis merci à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. C'était mon anniversaire cette semaine. Merci beaucoup. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que tout ce que vous demandez au Seigneur, au nom puissant de Jésus, according to His word, qu'il vous l'accorde. Et je vous dis merci. Emmanuel, Yes. you said that what happened this week? That also, it was my mom's birthday. Thank you. Yes. It was also we had a little bit of a day. We learned about something also. What did you learn about? We learned about something that also our first question also. No, you said that you learned about what? You're talking about We Martin, also learned about Martin Luther King. Oh, this is a mama soul conversation, our Christian polemic. But Emmanuel said that he wants to talk about what they learned at school today. This week they learn about Martin Luther King, and those children, they have to have some history. You have to know what's happened. It's not just what happened in the Bible. Les enfants doivent apprendre, ils doivent retenir, ils doivent savoir l'histoire. C'est pas seulement, comme je dis, nous sommes des parents chrétiens, nous devons donner la base à nos enfants. Non, les enfants doivent savoir la réalité parce que les enfants sont chrétiens, c'est la base de toute chose, c'est la pierre angulaire qui est posée. Et donc, Emmanuel, Yes. what is about Martin Luther King? What's so? Let me just stand up right here. Okay. I just want to put. So basically, it's about a guy who fighted for the black people. He fighted for the black people. He had a love. He wanted to make things fair. He wanted to make things really fair. He had a little bit of an idea. He kept trying as much as he can. He kept trying. Even if he went to jail, he still kept trying. He kept trying for the black people. Until it actually worked. He kept fighting. He kept fighting. You see that he was keeping fighting, trying. What the lesson? You know, you are a young boy, you are a young man. What the lesson that you learn about all that? What's the lesson that you learn about? What the teacher tell you? How the teacher put it on you?
Like, so my teacher, basically the lesson of it was basically the truth, to be fair with people. To be fair with people. And not be racist. Yes. Racist. That was a lesson. And you think that you as a young kid, because yes. you was, let's say that you want to talk to a lot of young kids. What do you say about young kids? What the lesson that you learn about that Martin Luther King story? Yeah. What will you say? What will you say about, if you say a young boy like you? What did you say? Will you say about a young man like you? Don't be racist. Don't be racist. Okay. And you know what is a racist song? Yes, I What know. is it? So basically, when you treat somebody for their skin color. Oh, okay. Yes. And what else? You know, they say that's what they say, that don't be racist. And you know that even God said that we don't have to treat someone according to the state. Because God wants us to be all, treat everybody equal. Because God created us equal. And like we said in the beginning, we all love God and God loves us too. We don't have to be racist, because it have to be the equality. It's not because I am black or I am brown or I am white on that we are different. We all equal. God, Dieu ne fait l'enfant parle, ils ont appris la leçon sur Martin Luther King. Il dit que c'était quelqu'un qui a essayé, qui s'est battu pour sa communauté, qui s'est battu pour son peuple, et que la leçon qu'il a retenue, c'est qu'on ne doit pas être raciste, on doit traiter tout le monde de la même façon. Et je dis ça, c'est une très belle leçon, parce que comme je disais dans les épisodes passés, nos enfants, nous devons donner la base, qui est un peu comme la pierre angulaire. La pierre angulaire, la base, ce n'est pas seulement la base de la Bible, c'est aussi la base dans le monde où nous nous trouvons. On les a appris, ils ne doivent pas être racistes. Ça, c'est très bien, parce que c'est là où les enfants commencent. Si les enfants commencent à développer cette attitude, ils grandissent avec. Et c'est ça où ça affecte beaucoup de communautés. And you say, part of racism, be fair. What else did you learn about that? We also learned this one. So basically, we just tell a little bit more about Martin Luther King. You want to talk more about Martin Luther King? Yeah. Okay. So like he tried. He really tried, as you know. I already told you a little bit about Martin Luther King. He tried for that way everything could be fair. It started to work a little bit. It started to work a little bit good. It started to turn out good. So now they actually get to use the bus. It started to work until he was a good guy. Yeah, that means children, you have to, you know, when you see a I'm not done. Okay, go ahead. But there was one sad part. When unfortunately got shot in the head. It was, I don't want to talk about this one too much, because I don't want everybody to be sad. Okay. So let's just get one moment of quietness for him. Okay, we get Emmanuel wants us to have one moment of quietness. Il dit que Martin Luther King finalement il a reçu une balle dans la tête, et il dit c'est une partie un peu triste. Il aimerait qu'on observe une minute de silence par rapport au Dr. Martin Luther King, au révérend Martin Luther King. Yes. Okay, we thank God for his life, and we you don't want to, you want the happiness, you know, that's something you have to learn. That's something, Yes, bonsoir, bienvenue à tous ceux qui viennent de se connecter. Nous vous disons merci de vous joindre à nous. Merci de vous joindre à nous. Aujourd'hui, c'est un dimanche de beauté, c'est un dimanche de joie. Et surtout, ça a été ma semaine d'anniversaire. Je vous dis merci. Merci du côté de l'Allemagne. Merci du côté de l'Asie. Merci du côté de la Côte d'Ivoire. Merci du côté du Gabon, du Cameroun. Merci du côté de la France. Merci aux États-Unis. Tous ceux qui nous suivent, je vous dis merci. Merci aussi du côté de l'Espagne. Merci à tous ceux de Paris, de Bruxelles, de tous ceux qui sont avec nous. Je vous aime. Merci beaucoup. Je suis de tout cœur avec vous. Je sais que vous êtes de tout cœur avec moi. Aujourd'hui, merci encore pour tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Merci. Et nous parlions
de Emmanuel la semaine, ils ont appris ils ont parlé de Martin Luther King et puis il a dit que la leçon à apprendre c'est que les enfants, nous ne devions pas être racistes et ça c'est très bien parce que même according to the Bible doesn't want us to be racist. La Bible ne veut pas que nous soyons racistes, nous devons traiter tout le monde en égalité. Il n'y a pas de petites personnes, il n'y a pas de grandes personnes. Comme j'ai dit l'épisode de dimanche passé, Dieu ne fait acception de personne. Dieu nous aime de la même façon. Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés pour l'adorer, pour l'obéir. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Nous tous nous aimons Dieu. Nous tous, Dieu nous aime aussi. Donc, nous n'avons pas besoin d'être raciste. Ça veut dire que parce que telle personne est de la couleur jaune, de la couleur noire, de la couleur blanche, il est différent. Non. Donc, ça, ce n'est pas ça un enfant. Si tu te considères un enfant de Dieu, si tu te considères que tu aimes Dieu, c'est pas comme ça que tu dois traiter l'autre. Et Emmanuel a dit qu'on a observé une minute de silence parce que cette personne a été finalement, il a dit que cette personne a été tuée. Oui, nous avons observé une minute de silence. I'm talking about what you say about Martin Luther King. Nous avons observé une minute de silence et la leçon, les enfants, c'est très important. Comme j'ai dit depuis notre premier épisode, la base aux enfants. Et il sait déjà que ces enfants doivent avoir cette base parce que je sais qu'il y a certains enfants, vraiment c'est très important, tous les parents de mettre cette base. Tous les enfants sont pareils. Et quand ces enfants-là grandissent, ils savent que la Bible a dit love your neighbor. This is my neighbor. You have to love their neighbor. You don't have to be racist, right? Yes. You have to love the person the same way God loves you. Because as God loves you, God loves the other person. There's no difference. It's not because God loves you that means He doesn't go love. No. God loves everybody the same. Right? You have something else to say about the Martin Luther one? Yes. So let's just take that. So remember. So what? So since we had such a good. So I told you a little bit about Martin Luther King. He's a really good guy, as you know. So he had some goods and bad times. But he did all of this just for Would you like to become like a Martin Luther King? Apart the part that you get shot, do you really like to put your mark in this house? That means have an impact, like he have an impact on the community. Yeah. He did something good for the community. So I want to tell you something inspirational. I don't know how to pronounce it, okay? I don't know how to pronounce it, okay? I don't know. You want to tell something what? Inspirational. Yeah, what she said. Okay. So say it again. Inspirational. Yeah. So let's be like Martin Luther King, not the question about the head. Let's be as good as Martin Luther King. Yes, we have to be. Nous devons être bien à ce Martin Luther King. Il voulait dire quelque chose inspirationnel. Il dit que nous devons être bien comme Martin Luther King. Yes. What else? I just want to say, I hope you all. We've been talking about a lot about Martin Luther King today. He was a really good guy. He fought for all those people who are black or brown. All people until this day, we all feel equally as loved. Okay. That means you feel that you can impact other children, like telling them, we don't have to be racist. We have to be fair about everybody. We have to be inspired by what Martin Luther King did. He have a purpose. He want to fight for the community. He want to something good to be in the community, right? Yeah, but let's just marry. Well, I don't want everybody to feel sad because you got shouldn't head. So let's get some happy music on. Yes, let's go for the happy music. Merci. Nous sommes sur Christian Polemique Talk Show et Josie et Emmanuel Monde dans son conversation. Les enfants ont retenu, comme je l'ai dit au début de l'émission, nous devons donner la base à nos enfants. C'est très très important. C'est très très important. Et il ne veut pas que vous soyez tristes parce qu'on a tué Martin Luther King.
c'est ce qu'il veut. Et puis nous allons passer à la deuxième partie de notre talk show. Vous êtes sur Christian Polémique Talk Show et aujourd'hui c'est notre rendez-vous de dimanche après-midi. Et nous vous remercions d'être là, nous vous remercions, nous avons beaucoup à dire. Et merci, restez connectés et c'est dimanche et c'est dimanche. Happy music. This is a happy music. I don't own the copy of this copyright of this music. Happiness. This is Sunday, c'est dimanche après-midi. Recevez la joie que le deuxième année talk show. Nous vous transmettons le Christian Polémique. Nous avons passé à la deuxième partie de notre talk show. Et c'est la joie. Merci de vous connecter, merci de nous soutenir. Please subscribe to our YouTube channel. Please do Christian Polémique YouTube channel. Please subscribe to our YouTube channel. It's Christian Polémique Recipe of Joe. If you go to YouTube channel, you put Christian Polémique Recipe of Joe. Please subscribe, allez dans notre YouTube channel et abonnez-vous sur notre chaîne. Je vous en prie, merci de ceux qui sont déjà abonnés. Merci, j'ai vu beaucoup. Merci pour ceux qui regardent nos émissions là-bas. Merci. Notre podcast, thank you for those who are connected to you on our podcast. We are so happy. We are so happy. I say thank you for all who are listening to where our radio is. I'm really happy. I say thank you. I say there is an email, christianpolemicjoy@gmail.com. If you have any question, if you want to send me some critiques, some review, I am welcome anything. And like I tell, this is a talk show, this is a Christian Polémique, and I talk about a lot of things. Je parle de beaucoup de choses concernant la christianité, beaucoup, la base. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'un pasteur, si vous avez besoin d'une ligne de prière, ou bien des prières, ou bien des conseils, envoyez-moi des messages à christianpolemicjoy@gmail.com et je vais vous donner, je vais vous envoyer les lignes de prière. Comme j'ai dit, il y a un élément que je veux souligner. Dimanche passé, j'ai dit que tout le monde a la possibilité de prier. Et ça, c'était bien parce que Dieu a donné cette possibilité à tout le monde. Mais n'oubliez pas, nous avons besoin de nous soutenir. Nous avons besoin un chasse 1000 et deux chasse 10 000. C'est bien de se connecter à un homme de Dieu, à une femme de Dieu. C'est bien, je n'ai jamais dit ce n'est pas bon d'aller à l'église. C'est très bien d'aller à l'église. C'est même très important. Il faut garder parce que c'est bien de rester dans la bergerie. C'est bien de rester parmi les brebis. C'est bien de rester parmi les brebis. Et puis, si vous avez besoin de numéros de pasteur, si vous avez besoin de lignes de prière, si vous avez besoin de conseil, vous avez besoin de parler, vous n'êtes pas seul.
christianpolemicjoy@gmail.com. Ça, c'est mon email. Envoyez-moi des messages. Envoyez-moi si ce sont des critiques, les reviews. I welcome everything. Envoyez-moi et je vous dis merci, merci, merci d'être avec nous. And Emmanuel, we go to the second part of our talk show. Yes. What's the next part? What is that? Oh, that's it. So we're gonna be talking about this one. This is my question. Do parents have to choose? Do parents have to choose what church the kid has to when they grow up? Okay, this is, yes, thank you. Vous êtes connectés sur notre live, nous sommes live. Nous entrons dans la deuxième partie de notre émission. Emmanuel me demande dans sa deuxième partie, est-ce que les parents ont le droit de choisir la religion des enfants quand ils grandissent? Ça veut dire que les enfants suivent les parents quand ils sont petits et quand ils grandissent, est-ce qu'ils sont obligés de suivre la même religion que les parents? Thank you. Emmanuel is asking me, do the parents have to choose the church or which religion the children have to follow when they grow up, when they become adults? And I will say yes and no. Again? Yes. This is a polemic. I'll say yes and no. I will say yes and no. Yes, we said I like it. I'll say that the children, we say like in the beginning, we have to show the way to the children. And we show the way for the children not to depart of the good way. We show you the way. We show you who is God. We show you how to pray. We show you how to get close to God. That's the role of the parent. The parent take care of you. The parent provide for you. The parents do everything. Les parents lui disent oui et non. Ils demandent si les parents ont le droit de choisir la religion des enfants quand l'enfant devient adulte. Est-ce que l'enfant a le droit, doit suivre la religion, la même religion que les parents? J'ai dit oui et non. Oui et non. L'enfant peut suivre la religion de ses parents comme l'enfant peut ne pas suivre. Parce que quand l'enfant est petit, le parent est là pour encadrer l'enfant, le parent est là pour aider l'enfant, le parent est là pour soutenir l'enfant, pour montrer la direction à l'enfant, pour montrer là où l'enfant va partir. Mais maintenant, quand l'enfant devient grand, l'enfant est devenu grand. Il a eu cette base de parents, cette base. Le parent lui a donné cette base. L'enfant est en train d'aller dans sa direction. Il peut décider, moi je dis ça dépend de l'enfant. Il peut décider de suivre la même église que ses parents ou le Seigneur peut décider aussi, il y a trois. L'enfant peut décider de rester dans la même religion que ses parents. Le Seigneur peut décider d'amener l'enfant dans une autre ligne. Ou bien l'enfant peut décider lui-même de choisir une autre religion. Moi, je donne trois réponses. Il y a des enfants, il y a des adultes qui sont au jeu. On demande que tu vas à l'église. Oui, je vais à l'église, telle église. Pourquoi? Parce que c'était l'église de mes parents. Il choisit de rester dans l'église que ses parents faisaient. Il y a l'enfant qui dit, tu pars à l'église, oui, tu vas dans quelle église, je vais dans telle église, c'est l'église. Non, ce n'était pas l'église de ses parents. Il a choisi parce qu'il a suivi une personne, il peut suivre une femme peut suivre un homme, ou bien il peut avoir été impressionné par une église et il choisit d'aller cette église. Et il y a maintenant la troisième réponse, c'est-à-dire que le cas où le Seigneur peut l'amener dans une autre ligne. Ça, c'est par exemple mon cas. J'ai suivi, quand mon papa était protestant, ma maman était catholique, ils aimaient Dieu. Ils aimaient Dieu. Nous étions des enfants, on allait à l'église comme tous les enfants, mais on suivait les parents. Et c'était juste pour aller à l'église, on allait, même moi, c'était différent parce que quand j'allais à l'église, dans le quartier, je connaissais déjà un peu, je crois que le Seigneur, par la grâce, comme la Bible dit que le Seigneur dit que quand tu étais dans le ventre de tes parents, je te connaissais, je t'avais déjà formé, je t'avais déjà choisi. Je crois que le Seigneur avait déjà mis cette ouverture, avait déjà ouvert mon esprit spirituel parce que quand j'arrivais à l'église, je reconnaissais un peu dans le quartier où je vivais, tout le monde au quartier allait dans la même église. Mais moi, je n'étais pas content parce que je voyais les méchants, les voisins, ceux-là méchants, qu'on dise méchants, ceux qu'on dise qu'ils font du mal aux gens. Je les voyais assis à la première place à l'église. Je les voyais prendre des paroles, prendre le micro. Et moi, ça me faisait mal parce que je disais, mais comment celui-là est méchant, celui-là c'est un sorcier, celui-là c'est ceci. Mais le voilà dans l'église. Je me dis, l'église, c'est l'église de Dieu où tout le monde doit être bon, tout doit être parfait.
parfait, mais comment celui-là qui est, tout le monde connaît que voilà un méchant, voilà un sorcier, c'est lui qui est à l'église au micro, en train de prendre la parole, c'est lui qui est là en train de prendre, de diriger les gens. Moi, ça me révoltait. Ça me révoltait et puis j'aimais pas partir. Je partais parce que les parents me forçaient à partir à l'église. Mes soeurs, mes frères, tout le monde partait. Mais moi, c'était différent. Quand je partais, j'étais fâchée parce que quand j'arrivais, parfois même je ne saluais pas ces voisins-là parce que j'entendais ce qu'ils faisaient. Mais je les voyais à l'église dans les micros et tout, les anciens des églises, les diacônes et tout ça là. Mais je savais qu'au quartier, ça, ce sont vraiment les vrais sorciers. On n'arrive pas à dormir la nuit à cause de ces gens-là. Et puis, j'étais touchée, j'étais révoltée. J'étais révoltée. Et le dimanche, comme je vous dis que parfois, Dieu, nos parents, la Bible dit respecter les parents, respectons nos parents. Nous devions respecter nos parents, nous devions obéir nos parents. Mais c'est que nous, étant jeunes, nous avons nos tendances, quand tout le monde était libre, le père m'appelait toujours, il me met à terre, il me donne parfois la Bible, les Écritures de lire. Pendant que les autres sont en train de s'amuser, moi, je dois rester là pour lire la Bible. Et moi, ça m'énervait. Non seulement quand je partais à l'église comme tout le monde, je voyais les sorciers à l'église avec les micros, j'étais déjà fâchée. Et en plus, maintenant, pendant que les autres sont en train de jouer, moi, on doit me donner la Bible de m'asseoir. Donc moi, je ne comprenais pas comment papa devait me donner la Bible. Moi, je suis en train de suivre la Bible, mais les autres sont là-bas derrière en train de jouer. Je n'aimais pas ça. Et c'est vrai que j'étais un peu la plus mouvementée à la maison. Quand c'était mon temps de m'amuser, de me distraire, moi j'étais sortie, j'étais partie. Le papa disait que si elle peut contourner la ville en 2 minutes. I was saying that yes or no, parents can choose children religion when they're growing up. Yes, I have 3 ways. The children can follow the parent religion. He said, oh, I'm going to this church because my father belonged to that church. And the children can choose decide to go to another religion. I'm going to that one because I'm following this person, or I hear that I like that place. Or they can go. So basically, it's up to you. When you grow up, it's up to you. You have to pray. I will say that you have to pray. It's not only up to you. You have to pray because you can go in somewhere that it's not a good. It's not a good place. Yeah. You have to pray. So you have to go to places that you really. So it's up. So basically, it's kind of up to you and kind of up to your parents. Yes. Because the parent are in the base, the parent have to tell you what to do, what to show you that you have to do. And when you grow up, it's for you to keep that base, so for you to keep that one and know that God has, and the main thing, pray for God to show you the right church, because there is not every house of God that they say is a house of God, that is a house of God. It's not all of them. You have to really ask God to give you the discernment to know which one you have to pray according to what God wants you to learn. Et je disais à l'enfant que l'enfant dit que donc ce n'est pas obtenu. Il doit prier pour demander à Dieu où est-ce que je veux aller. Comme je disais, pour moi, le papa avait déjà mis ses semences, mais moi, ça ne me disait rien. Donc, quand on a grandi et on continue à aller à l'église comme tout le monde, mais là, je crois que la maman disait toujours que, oh, quand je disais à la maman que pourquoi ton mari est protestant, mais toi tu es catholique, la maman disait que, oh, elle va à l'église du papa, à l'église du papa qui est protestant, mais elle a une base catholique, et quand elle était même jeune, elle était trop pieuse, elle a même eu l'apparition de Marie. Moi, je ne comprenais pas ça. Quand elle disait qu'elle a eu l'apparition de Marie, je dis apparition de Marie, comment tu as eu l'apparition de Marie? Elle dit, oui, Marie lui a apparu quand elle était très jeune, elle était une fois dans une retraite à la prière, quand elle était jeune, elle a eu l'apparition de Marie. Et elle a gardé, c'est ça qui a consolidé cette foi en Dieu qu'elle avait. Et nous avons grandi, nous savions que nous étions des protestants. Nous savions que nous étions des protestants jusqu'à ce qu'un jour, je rencontre, il y avait des voisins qui étaient témoins de Jéhovah, et les voisins voulaient nous parler de leur église, je refusais. J'ai eu un ami qui était témoin de Jéhovah, moi je disais que, oh, je ne veux parler dans telle église. Moi, maintenant, je voulais choisir mon église parce que j'étais déjà révoltée dans l'église où je partais. Donc, dans ma tête, déjà, je n'étais plus intéressée par celle-là. Je cherchais à choisir mon église. Mais il n'y avait pas vraiment cette base. Ce n'est pas parce que nous partons à l'église qu'il y a la base chrétienne. Là. Il n'y avait pas la base. C'est seulement que nous voulons obéir aux parents.
j'étais en train de regarder quelle église je regardais. Et un ami dit que mais tu regardes par rapport à la qualité de la personne, des gens qui vont à l'église. I have something to say too. Yes, what do you want to say? I want to say that it's almost we are almost done. No, we are not done yet. We are still on the explaining. You see, you still have to explain. I still have to explain why you don't have to. You have to have a good way. Yes, we have to have a good way. Yes, I know. We have to have a good way. You have to have a good way to go. You don't just have to go like that. You go like that. And you have to know where you go. But we're like, so we're almost done. Yeah, but we're having a lot. But we're just gonna talk a little bit more about this. Yes. Go ahead, explain. So what I'm trying to understand is basically so that the parent can choose, and kind of not. Yeah, the parent can choose and can kind of not, because the parent can choose. You see, mommy is going to her church, and now you follow mommy. Or the parent, you can say that God can touch you. Okay, I was explaining the part that where God touch you, God can show you that this is where God can show you. You know, when you follow God, you love God, and you're searching for God. God can show you that, my son, this is what I want you to do. As mommy was searching for God. Mommy didn't want to go where she was going because she was seeing all the bad things.